Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Père Raconteur. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire, le pouvoir des mots doux. Chers enfants, chers parents, je vous souhaite une très bonne écoute. Il était une fois une petite fille nommée Zoé, née dans une maison remplie d'amour et de rire. Ses parents lui racontaient chaque soir des histoires de gentillesse, de partage et de respect. Ils lui apprenaient que la bienveillance est la clé du bonheur et que chaque sourire que l'on donne est un cadeau pour les autres. Zoé grandissait entourée de douceur, toujours prête à aider et à aimer. Lorsque son âge fut assez grand, Zoé alla à l'école pour la première fois, toute excitée de rencontrer de nouveaux amis. Dès son arrivée, elle fit la connaissance de Gwen et de Dodo, deux petites filles qui semblaient très gentilles, mais qui n'agissaient pas comme les parents de Zoé lui avaient enseigné. Gwen et Dodo se moquaient des autres enfants, disaient des mots méchants et critiquaient tout le monde. Zoé se sentit un peu perdue, mais ses filles l'invitaient à se joindre à elle et peu à peu, Zoé commença à les suivre. Un jour, Zoé fit sa première bêtise. Gwen et Dodo moquaient un enfant, lui disant que ses cheveux ressemblaient à des poils de balai. Et Zoé riait elle aussi. Alors, quelque chose de surprenant arriva. Les oreilles de Zoé devinrent toutes rouges. Un signe étrange, presque comme un petit avertissement. Et le soir, quand elle rentra à la maison, elle semblait triste et ses parents la questionnèrent. Zoé avoua son rire moqueur. Aussi, elle expliqua que ses oreilles étaient devenues rouges comme des pommes. Ses parents rappelèrent doucement que les moqueries et les critiques blessent les autres et que l'amour et le respect rendent le monde meilleur. Les jours d'école avançaient et Zoé passait de plus en plus de temps avec Gwen et avec Dodo. Les deux jeunes filles avaient beaucoup d'idées de bêtises à faire et Zoé, n'osant pas dire non, se laissait entraîner. Parfois, elle se moquait de Tristan en lui cachant ses crayons. D'autres fois, elle riait des vêtements de Lara. Zoé se rendait bien compte que quelque chose n'allait pas, mais elle pensait « Si je ne fais pas comme Gwen et Dodo, elles ne joueront plus avec moi et je serai toute seule. » Un matin, pendant la récréation, Gwen proposa de cacher les affaires des autres enfants dans les arbres au fond de la cour. « Ça c'est rigolo !» dit Dodo en riant. Zoé entendit une toute petite voix lui dire que ça ne ferait du bien à personne, mais n'osant pas dire non, elle suivit. Et ensemble, les trois jeunes filles cachèrent les sacs de plusieurs enfants dans les buissons. Au moment de chercher leurs sacs, les pauvres enfants se mirent à courir et à pleurer. Le soir venu, quand Zoé rentra à la maison, ses oreilles étaient toutes rouges. Sa maman et son papa demandèrent « Comment s'est passée ta journée, Zoé ?» Elle baissa les yeux et murmura « Je crois que je n'ai pas été gentille, que j'ai fait quelques bêtises. Je me suis même moqué des autres. » Maman lui expliqua. « Tu sais, les bêtises font du mal aux autres et ça te fait du mal à toi aussi, même si tu ne le vois pas tout de suite. » Malgré ces paroles sages, Zoé se sentit toujours un peu perdue. Le lendemain, lors de la séance de course, Gwen et Dodo l'entraînèrent encore plus loin. Cette fois, elles proposèrent de tricher. Allez, allez Zoé,
On va prendre un petit raccourci et personne ne verra. Zoé, d'abord hésitante, suivit. Et au début, cette idée sembla amusante. Mais en voyant les autres enfants déçus de voir qu'elle trichait, Zoé se sentit mal. Encore une fois, ses oreilles devinrent toutes rouges. De retour en classe, elles se cachèrent derrière les rideaux et firent des commentaires méchants sur la maîtresse. « Regarde comme elle est vieille et sérieuse !» dit Dodo. « Elle ne sait même pas comment nous amuser !» Zoé, mal à l'aise, se mit malgré tout à rire pour ne pas se faire remarquer. Maîtresse Amélie les remarqua et s'approcha de Zoé. « Zoé, pourquoi tes oreilles sont-elles rouges aujourd'hui ?» Zoé baissa la tête et murmura « C'est lorsque je me moque des autres. » Maîtresse Amélie la regarda avec bienveillance et dit « Certaines fois, il est plus facile de faire des bêtises, mais à chaque instant, tu peux choisir ce que tu fais, ce que tu dis et de ce pourquoi tu ris. » Le lendemain, Gwen et Dodo décidèrent de jouer un autre tour. Elles dirent à Lara que son dessin était moche et qu'il avait été fait par un gros bébé. « Même Zoé dit que c'est pas très beau !» rigola Dodo. Mais cette fois, Zoé ne se força pas à rire. Elle regarda Lara, qui, tenant son dessin contre son cœur, paraissait triste. Zoé sentit une énorme chaleur dans son cœur, et ses oreilles, rouges, chauffaient presque comme un feu. Zoé décida de prendre Lara dans ses bras et lui murmura « Ton dessin, il est super !» Lara sourit et remercia Zoé. Un autre matin ensoleillé, Zoé fit la rencontre d'une nouvelle élève, Maëlys. Maëlys était calme et joyeuse. On lisait à chaque instant sur son visage un merveilleux sourire. Ses cheveux brillaient comme des rayons de soleil et son rire était si doux qu'il mettait immédiatement du bonheur dans l'air. Chaque fois qu'elle le pouvait, elle proposait son aide et encourageait les autres enfants. Au déjeuner, Zoé se retrouva assise à côté de Maëlys, qui lui sourit et dit « Tu sais, j'adore ton t-shirt, il est plein de couleurs, tout comme toi !» Zoé se sentit soudainement réchauffée par ce compliment simple et sincère. Maëlys parla ensuite de son rêve de devenir artiste, mais pas n'importe quel artiste, une artiste qui peint des tableaux remplis de sourires. Elle expliqua. Les sourires sont comme des pinceaux, on peut les peindre partout et ils rendent les gens heureux, tout comme les couleurs sur un tableau. Zoé éprouva une grande joie. La gentillesse de Maëlys touchait son cœur et lui rappelait quelque chose de très important pour elle. Le respect, l'amour et la bienveillance sont des trésors que l'on peut offrir à tout moment. Le lendemain, Maëlys invita Zoé à jouer. Elles dessinèrent des cœurs et des arcs-en-ciel sur des feuilles de papier. « Regarde !» dit Maëlys. « Ce cœur représente l'amour que je te donne. Et chaque arc-en-ciel est un sourire que j'offre au monde. Lorsque je suis gentille et que je fais des choses gentilles, je me sens bien à l'intérieur. » Zoé se rappela alors tous les moments où ses oreilles avaient rougi, les moments où elle s'était laissée emporter par les mauvaises paroles. Elle se souvint aussi des moments où ses parents disaient qu'être gentille est la clé pour être heureuse. « Je suis gentille et j'aime le monde », pensa Zoé, laissant un sourire se former sur ses lèvres. Ce jour-là, Zoé perçut une lumière s'allumer en elle. Elle comprit que l'amour pouvait grandir dans son cœur dès qu'elle choisissait de semer des graines de douceur et de respect. Et la magie se produisit. Chaque petit geste gentil, chaque mot doux qu'elle prononçait, faisait fondre la colère et la tristesse
qu'elle avait parfois ressenti. Et petit à petit, ses oreilles reprirent la couleur de sa peau. Elle se sentait de plus en plus elle-même, de plus en plus heureuse. Zoé partageait son temps avec Maëlys. Elles étaient maintenant de très grandes amies, échangeant des mots gentils et des moments de bonheur. Zoé n'avait plus besoin de se moquer ou de critiquer. Elle sentait en elle-même que tout allait bien. Aussi, les deux amies se rapprochèrent de Gwen et de Dodo. Et comme par magie, les mots gentils transformèrent aussi les deux moqueuses. Zoé apprit que quand on choisit de faire du bien autour de soi, c'est son propre cœur qui devient plus lumineux. Et que l'amour et le respect sont les plus belles choses à partager.